Il est 5h moins quart, l'heure à laquelle elle se réveille toutes les nuits, quand ce n'est pas l'heure à laquelle elle se couche. La plupart du temps, elle passe de l'eau sur son visage, puis elle retourne se coucher, avec les mêmes espérances. Elle ne réussit pas à se rendormir, elle se force, ça l'angoisse. Elle compte alors les heures qui lui restent avant d'entendre hurler son réveil. Il est 7h30. Il a 45 minutes pour se préparer. Aujourd'hui, il a un entretien. Il se force. Ça l'angoisse. Il est prêt. Il fait 1 heure de trajet pour venir bosser ici, sur le territoire. Il a encore peur parfois. Il appréhende. Il sait qui il est. Il sait pourquoi il fait les choses, même s'il en parle très mal. Il y a 3 ans, il se demandait s'il était légitime, comme beaucoup d'autres. Se sentir légitime ou pas, c'est qu'il y a un nous et qu'il y a un eux. Qui suis-je pour avoir des choses à donner, à offrir? Est-ce qu'ils ont envie de recevoir? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'ils nous aiment? Est-ce qu'ils nous connaissent? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'ils ne nous rappellent pas nos différences? S'il y a un eux, c'est qu'il existe un nous. Qui suis-je alors? La première fois, tu tâtonnes. Tu les regardes toutes, tous, un par un, une par une, de la tête aux pieds. Tu les dévisages comme si c'était des touristes, comme s'ils parlaient une autre langue. Non, pas comme si. Ils parlent une autre langue que tu finis par décrypter avec le temps. Ils viennent d'ailleurs, ils le sentent, ils le font ressentir. Ils ont accepté d'être des touristes. Toi, tu fais partie du décor. Tu es dans un entre-deux. Tu as accepté d'être dans cet entre-deux. Tu portes ce choix partout avec toi. Elle y croit suffisamment pour rester. Elle a envie que les gens se sentent chez eux, à la maison, comme elle a pu le ressentir exceptionnellement dans certains endroits. Elle pense que c'est précieux cet instant, ce moment où tu te sens protégé, en sécurité, à l'intérieur et pas à côté. Elle désire qu'ils fusionnent avec cet espace, qu'ils le cultivent avec leurs graines, à leur manière. Interdiction de se façonner. Être chez soi, c'est lâcher prise. C'est oublier les regards suspicieux, les silences trop longs. Oublier d'observer et d'analyser. C'est être là et jouir ensemble de ce château. Et ensuite... Alors ensuite, c'est d'abord... Est-ce que c'est d'abord celui-ci? Ou est-ce que c'est d'abord celui où toi tu avances? Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme plan? Ça c'est après, ouais, c'est la fin. Et ça c'est le plan. Attends, il me manque un plan. Non, parce qu'en fait... Quand je descends la pente. Ouais, et ça c'était en fait un plan où tu descendais la pente. Ah voilà, c'est comme ça. En fait, tu arrives derrière, quoi. Du coup...
faut prendre un moment de la... En fait, on commence sur la chanteuse lyrique, on se rapproche d'elle progressivement, et puis ensuite on la suit et on vous voit arriver par le fond de... Si j'avance, là du coup on vous voit arriver, voilà, et vous vous placez. En fait, j'ai entendu qu'il y avait un appel à candidature pour la session cinéma avec les ateliers Médicis. On m'a parlé du projet, qu'est-ce qui allait se passer, réaliser un court-métrage, apprendre la réalisation à peu près, partir dans différents festivals, faire des rencontres des réalisateurs, des acteurs, distributeurs et tout. L'industrie du cinéma, quoi. Et moi, ça m'a bien plu finalement parce que la preuve, j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'intitule Ghetto Opéra. Et j'en suis fier parce que c'était vraiment un rêve de môme. Moi, j'avais écrit l'histoire, je me rappelle, j'étais au collège. Hein. Et les bousses, lui, franchement. J'ai les bousses, lui. Ici, il y avait une scène assez forte. Même, je pense que c'est la scène la plus importante, l'une des plus importantes. La chanteuse, elle était près du feu. Elle était avec une posture élégante, elle était habillée féeriquement, tout ça. Elle a réussi à tirer Bala, qui était à l'autre bout de la ville. Il entendait une musique qui n'était pas dans ses habitudes. C'était pas du rap, c'était pas du hip-hop, c'était pas du R&B, c'était rien de tout ça. C'était de l'opéra. Et juste ce mot-là, l'opéra, c'était un truc... tu vois, c'était... Tu vois. Et ça, c'est ça qui est beau. Voilà, il veut s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres horizons, il veut s'ouvrir limite même à l'humanité, tu vois. Mais sauf que il s'ouvre à l'humanité, mais aussi à une catégorie entre parenthèses, institut suivant, qui est l'opéra. Tu vois, l'univers, j'englobe vraiment tout, hein. L'univers de l'opéra, qui est finalement un cercle assez, pas fermé, mais limite, ouais, presque, ouais, on peut dire ça comme ça, fermé, tu vois. Même pour les gens qui sont dans le domaine de l'artistique, tu vois. Eux-mêmes, ils trouvent... même eux, ils avouent que c'est tu vois, c'est un domaine... c'est assez fermé quand même, tu vois. Alors, je t'imagine pour les gens qui sont même pas dans l'artistique, ça doit être vraiment plus lointain. Ça doit être vraiment pire que fermé pour eux, tu vois. Teenagers are a direct reflection of what our society is. I mean, in a sense, teenagers are like the canary in the mine shaft. You can see in the way teenagers behave and react to culture whether or not we are creating a healthy culture. So we need to listen to what they think and what they feel. Suzanne Tamari Ground, what's happening down there? Is there an audience yet? Suzanne, this is Chuck. I just came from the floor. There are people lined up outside. I'm here right now, waiting for the doors to open. Just go and get everybody out of here that's not a student. Make sure students are here. Donc Suzanne Messi a travaillé avec plusieurs types d'associations. Là, on est dans un contexte donc de banlieue dure, comme on dit aux États-Unis, donc problème de racisme, problème de drogue.
et problème de rapport à la police. Je rebondis sur ce qu'on fantasme, quoi. Ici aussi, l'idée de l'intensif, comme je disais tout à l'heure, c'est de faire se croiser tous les artistes, faire se croiser l'équipe. Toute l'équipe est pas là, donc chacun s'est présenté. Ça va être à toi, Kazé, aussi. Je m'appelle Kazé et je fais du rap. Et pourquoi je suis là? Être là ou à côté. Je viens de Blanc-Ménil, donc Montfermeil, c'est à côté. Je suis de quartier, ma vie, j'ai toujours vécu en quartier, donc voilà, je suis là comme je suis chez moi. Donc, je vais faire des ateliers d'écriture. C'est ce que je fais tout le temps. Partout ici, à Montfermeil, ailleurs, en prison. On fait beaucoup en prison, en hôpital psychiatrique. Mais comment vous allez mettre en place ces ateliers, enfin faire entendre le fait que ça existe, informer sur... Alors, ce qui est compliqué, c'est que ça passe par le prisme des ateliers Médicis. C'est plus compliqué? J'ai l'impression que c'est plus compliqué, bien sûr. Parce que les ateliers Médicis n'ont pas de légitimité à Montfermeil encore. C'est tout frais, c'est tout nouveau. Faut qu'on vous connaisse, c'est normal. C'est tout propre, c'est toi qui m'expliquais qu'ils sont venus taguer. Et tu me disais pourquoi? Bah oui, mais c'est tout propre, c'est tout neuf, alors que c'est tout moche et c'est tout vieux. Donc, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Alors tout le monde n'en a rien à foutre de notre gueule. C'est normal qu'il y ait une forme de suspicion. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Tout d'un coup, on veut nous parler, personne nous parle, personne nous aide, personne nous aime. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça met du temps. La légitimité, ça se travaille avec le temps sur le terrain. C'est la confiance qu'on s'accorde les uns aux autres, le temps qu'on prend, l'humanité qu'on partage, le sens de l'humanité. Ça met du temps. Sinon, c'est trop facile de se pointer dans un quartier, de dire hey, les gars, je suis là pour vous. Et puis de repartir la semaine d'après. Des fois, ça prend du temps. Mais c'est pas grave qu'il y ait un résultat ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui dit je suis là pour vous que quelqu'un qui dit je suis là contre vous. Oui, ou je suis pas là du tout. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ceux qui ont décidé d'être là, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des étapes. Ça se fera pas comme ça. Et c'est normal. Moi, quand j'avais 15 ans, dans mon quartier, n'importe qui se pointait, que ce soit un prof ou un éduc, et il arrivait avec de grandes phrases ou de grandes intentions, je m'en méfiais. Et bien sûr que je m'en méfie. Parce que nos vies, quand tu vis en quartier, que t'es gosse d'immigrés, ta vie, elle est faite que de trahisons successives. Pourquoi les ateliers Médicis seraient venus ici? C'était quoi l'intérêt si c'était pas pour dire que il faut quand même essayer de rattraper un truc et que la culture, il faut qu'elle soit aussi ici. Et que Montfermeil, c'est un marqueur. Depuis Zied Bouna, depuis 2005 et les émeutes, c'est un marqueur. C'est symbolique, c'est aussi une présence symbolique. Puisque, c'est dans tous les quartiers du territoire que ça se passe comme ça. Mais être à Montfermeil, c'est symbolique, ça veut dire quelque chose, il y a du symbole là-dedans. Donc pour nous, la question en tant qu'artiste, c'est oui, c'est qu'est-ce qu'on apporte aux gens, mais nous, qu'est-ce qu'on fait aussi ici? Bien sûr. Et qu'est-ce que être ici nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Parce que nous aussi, ça nous apporte quelque chose. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est ça qui crée de l'égalité pour moi. C'est ça qui crée un équilibre. C'est pas de l'un vers l'autre. C'est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Ça on continue quoi là? Moi j'ai deux clés. Je l'envoie en vocal, je laisse comme ça. C'est mort, tu me racontes pas. Fais la vaisselle. Fais la vaisselle. J'ai vécu sur ça des gens qui ne valent pas la peine. Des millions de tu dis tu veux faire la peine. Mais toi sur tes cartes, normalement il joue pas. qui n'est plus en esparté. De quel test tu fais poteau? Pardon, tu t'ajoutes c'est trop. Sur tes vols c'est un fait. Crime commis, je n'ai toujours les faits. Mais qui c'est quoi déjà la Médicis? Parce que vous êtes là. Ça représente quoi l'atelier pour vous? Ça représente quoi l'atelier Médicis? Moi quand j'ai vu, j'ai cru que c'était un cinéma. Moi j'ai cru que c'était un musée au début. Voilà, cinéma, musée, bibliothèque. Un studio. Il y a un studio à l'intérieur. Il y a un studio à l'intérieur. J'ai kické.
T'as kiffé? Ouais, c'est chouette. En vrai, il y a plein de trucs, je crois. C'est un lieu où tu peux réaliser tous tes projets. Ouais, c'est une salle de théâtre, il y a un truc pour peindre et. Un truc artistique. Ouais, c'est le truc artistique. Non, c'est. Si, c'est pour divertir un peu. C'est un lieu où les jeunes peuvent réaliser leurs projets. C'est pas que les plus jeunes, c'est tout le monde en vrai. Ouais, tout le monde, par exemple, si tu as un projet, tu veux devenir, vas-y, peintre. Tu peux venir. Et là, ils vont te donner un petit coup de pouce, ma gueule, en gros, t'as capté. Je pense après, c'est comment c'est mis en avant aussi. Personne ne nous a parlé de ça. Ouais, c'est qu'entre nous, bouche à oreille en vrai. Mais personne n'est venu nous voir, nous dire venez là-bas. Peut-être que. En vrai, c'est que du bouche à oreille. Qu'est-ce que c'est? Lui va dire ça, lui va dire ça. Rien de concret. Personne ne nous a appelé pour venir voir ce que c'est. Donc en vrai, c'est la promotion du truc. Dans notre ville. Franchement, moi, ça m'a rien dit. Franchement, ça m'a pas attiré. Parce que je savais pas avec quoi dedans, tu vois, ça me disait rien. Mais après, j'ai entendu parler, tu vois, j'ai entendu parler comme quoi ça pouvait faire, ça pouvait donner des coups de pouce, mais pourquoi pas? On va aller jeter un œil, on va aller voir comment ça se passe. Non, ça se voit le soir ici en fait. On attend le soir et après on se pose ici. C'est comme ça on a connu ça, sinon nous on connaît ça grâce au siège. Bah ouais, parce qu'on a tellement grandi dans la Hesse, comme on dit, dans la Hesse ça veut dire sans dans rien. Aucune sortie par-ci, par-ça. Ils ont jamais voulu nous faire savoir d'autres choses. Ça veut dire en vrai, nous on connaît pas. Vous dites c'est qui un peintre Léonard de Vinci, je savais pas c'est qui moi. C'est l'éducation aussi, je pense. Il y a des petits, ils sont dans le 16e, leurs parents tous les dimanches, ils vont les emmener dans un musée ou quoi. Mais nous, en vrai, les dimanches, sors dehors, prends 1 euro, tiens, on va t'acheter un Mr Freeze, en vrai, c'est ça. Je pense qu'on n'est même pas égal à ce niveau-là déjà. Quand on est, en vrai, nous et eux, il n'y a rien à voir. Après, ils ont dû attendre ces 15 ans pour mettre un truc comme ça à Télémédicis, sinon jamais de la vie. Ils auront pu le faire il y a bien avant. Ils auront pu, mais après, c'est... Nous, on est en retard, en fait. On est en retard. Comparé à d'autres villes, tout ça, on est carrément en retard. Ils font, là, même le TK, tout ça, ils vont le construire en 2020. Ça va nous servir à quoi? Nous pratiquement, on sera tous majeurs. Certains, ils auront des voitures, mais ça va... C'est bien pour ceux qui arrivent, mais pour nous, ça nous a quasiment rien servi. On est oubliés. Ils oublient. Mets-le là. Attention Ouda, genre je vois que tu... Ouais, attends, on va trouver un truc pour caler. Vas-y. C'est bon. Plus bas. Non, moi, c'est bon. Parce qu'il faut que ça attendez. Sinon ça glisse. Là, c'est bon? Vas-y, tu peux laisser. Ça bouge. C'est vachement beau. Ça, c'est toute la fin, quoi. Toute la fin. À partir du moment où je me barre, je vais pas me barrer, finalement, je vous raconterai tout à l'heure, quand on fera le déroulé de tout le spectacle, à partir de ce moment-là, on construit ensemble, quoi. Donc ça veut dire que pendant toute la première partie, les 2 tiers du spectacle, ça essaie de construire, mais ça foire toujours un peu, ça se casse la gueule, et au bout d'un moment, ça cherche beaucoup. Mais de toute façon, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à dire. Donc, mais après, vers la fin, le dernier tiers du spectacle, on est ensemble, on construit, on parle de l'émancipation à travers l'écriture, on parle de ton expérience, Ouda, où tu arrives ici, tout ça, tout ce qu'on va voir maintenant, là. On va travailler là-dessus, on commence à travailler là-dessus, maintenant. Ouais. On n'a pas de couloir, on n'a pas de corde, on n'a rien. Tu penses que tu as besoin de clous pour... Tu avais l'habitude de construire des cabanes avec des clous quand tu étais petit? Non, cabane avec le bois. Voilà, sans clous. Sans clous, c'est vrai. Mais bon, là, il faut quelque chose de solide. Il faut que ça tienne le coup, là. Hein, c'est fini la jeunesse. Hein. Là, c'est les ateliers, là. Hein, c'est les ateliers qu'il faut mettre en place, là. Alors, il faut que ça soit solide. Non, Yves, même les règles, il faut pas dedans. Écoute-moi.
Même les rats, ils vivent pas dedans, je te le dis. Mais regarde, Je pense que elle tient, regarde. On va pas recommencer la Mais construction. regarde, je tiens debout. Bah ouais, elle tient debout. Tu vois, ça promet, tu vois. Ah ouais, quand même, quand même. Ok. On t'a Ça convaincu? tient debout, ouais. Ouais, tu peux passer pour la tenir la main. Elle a besoin de bouger là. Je vais casser la baraque, moi, là. Je pense que... Regarde, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide pour descendre. Vous voulez pas du tout me donner la main. Tiens, non, quand même, faut pas te laisser tomber, quand même. Allez. Yes. C'est dangereux, là. Attention, là, où tu vois. Là, il y a un trou, là. Là, il y a un trou, là. Encore un trou. Hein, attention, là. Là, c'est mal construit, là. Attention. Ouais, tu peux descendre au milieu. Parce que là, ça peut basculer si tu c'est poses chaud, ton poids. Donnez-lui des conseils, c'est bien, Yves, ça. C'est bien, super. Je passe par vous là. Ouais, vas-y, descends vraiment. Là Descends vraiment au milieu. Bien construit, là. Tu peux pas arriver jusque-là. Ouais, faut rentrer Jusque là. pour habiter Vas-y. son appart. Je suis en train de- Vas-y, allez. Ouais, Vas-y. Ouais, parfait. Allez, ça va se passer. Allez. Vas-y.